Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En arrivant à Béthanie, Jésus trouve Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Comme Béthanie était tout près de Jérusalem, à une distance de 15 stades, c'est-à-dire une demi-heure de marche environ, beaucoup de Juifs étaient venus réconforter Marthe et Marie au sujet de leur frère. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit, « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? » Elle répondit, « Oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es celui qui vient dans le monde. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a plusieurs choses qui nous rassemblent ici aujourd'hui. Évidemment, c'est le Seigneur, et puis en ce lieu, c'est la Vierge Marie. Mais c'est d'abord aussi la mémoire de nos êtres chers qui nous ont quittés. Et il est tout à fait légitime que nous ayons des souvenirs, que nous rappelons des choses que nous avons vécues avec ceux qui étaient encore parmi nous. On peut sentir le manque. On peut peut-être aussi avoir des pardons à donner encore ou sentir la culpabilité. C'est pour cela que nous sommes là, pour ouvrir nos cœurs. Le Seigneur connaît nos cœurs. Et il veut que, avec tout ce que nous portons, nous venions vers lui. Nous l'avons chanté, il est notre berger. Rien ne saurait nous manquer. Ce qui nous rassemble encore, c'est quand même mystérieux. Différentes familles se retrouvent. On se connaît à peine, on ne se connaît même pas, mais on est là ensemble. Et ensemble, on demande la consolation, on demande la force, on demande la foi et l'espérance. On ne s'est pas choisi, mais on se reçoit comme une communauté. Et ensemble, on vient prier pour nos défunts. C'est le Seigneur qui nous rassemble. Et ensemble, vient nous donner sa consolation et sa force. C'est aussi l'espérance qui nous rassemble.
parce que nous sommes en présence de Jésus. Et face à la croix, face à la mort, pour nous les chrétiens, la mort n'a pas de sens si il n'y avait pas Jésus. S'il n'y avait pas la mort de Jésus, s'il n'y avait pas cette séparation. Il nous faut encore aujourd'hui regarder Jésus. Nous ne pouvons pas quitter Jésus. Nous ouvrons nos cœurs pour Jésus, mais nous regardons aussi Jésus qui aime son Père. Et c'est cela qu'il fait à la croix. À la croix, il nous montre tout l'amour qu'il a pour son Père et tout l'amour qu'il a pour nous, ses enfants. C'est cela qui nous rassemble. L'amour de Dieu pour nous. Nous l'entendions hier dans cette lecture de l'Apocalypse. Tous ceux qui sont devant le trône revêtus avec des robes blanches, lavées dans le sang de l'agneau, c'est notre robe de baptême. Et c'est la robe de baptême de tous ceux qui nous ont précédés. Ils ont été rachetés par Jésus. Et c'est cela que nous proclamons aujourd'hui. Jésus nous a rachetés. Nous célébrons l'amour de Jésus pour nous. Nous célébrons l'amour de Jésus pour nos défunts. Cet amour est comme un cachet sur notre cœur. C'est une marque indélébile. Nous appartenons à Jésus. Qui pourrait nous séparer de l'amour de Dieu? La mort? La tribulation? Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Alors nous sommes là aujourd'hui encore pour proclamer notre amour pour Jésus, notre foi en lui. Je suis la résurrection et la vie, nous disait l'Évangile aujourd'hui. Qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Croyez-vous cela? Nous aussi, nous pouvons dire, tu es le Christ, le Fils du Dieu, tu es celui qui vient dans le monde. Voilà, Seigneur, nous venons devant toi, avec nos cœurs d'enfants, mais aussi avec nos cœurs de prêtres, offrir un sacrifice, le plus beau sacrifice, le plus grand sacrifice, celui de ton Fils. Et c'est ce sacrifice que nous offrons pour nos chers défunts, pour tous ceux qui ne sont pas encore dans la gloire, sur qui nous invoquons ta totale, ta gloire, Seigneur. C'est notre devoir. Nous sommes là pour prier. Et la Providence veut que c'est un premier samedi. Et ça nous rappelle toujours que la Vierge Marie, dans son Immaculée Conception, a été rachetée. Le cœur de maman Marie, il est tout pur. Et elle peut nous aider à espérer, à croire, à toujours voir l'amour de Jésus avant tout. Et peut-être qu'aujourd'hui, on peut vraiment demander d'encore plus aimer Marie, pour encore plus aimer Jésus, d'aimer le chapelet, d'aimer le rosaire, d'aimer contempler les mystères du chapelet. Ce sont de telles flèches qui touchent l'amour de Dieu, qui touchent le cœur de Dieu et qui nous sauvent. Pourquoi? Parce que ce sont nos mystères de la foi. Recevons notre chapelet une nouvelle fois pour plus croire en Jésus, pour plus croire que Marie nous est donnée comme notre maman, celle qui nous console, la mère de notre foi, la mère de notre espérance, la mère de la bonne charité. Je vais vous inviter, chaque membre de vos familles,
qui avait eu un défunt cette année. Et nous allons encore allumer le cierge pascal, la bougie au cierge pascal, et nous allons planter notre bougie. Il y aura une lumière, comme il y a la lumière devant les reliques. Nos défunts, ils rentrent dans cette communion des saints. Tous autour de Jésus, tous autour de son trône, nous voulons proclamer toute la gloire de Dieu. Remercier parce que nous avons reçu cette tunique blanche du baptême, parce que nous avons reçu cette foi en Dieu qui sauve et qui nous donne la vie. Alors ensemble, nous nous recevons comme des frères et sœurs pour prier ensemble, pour demander à Dieu de traverser cette vie avec plus d'espérance, plus de foi, sachant que nos défunts nous accompagnent. Ils prient pour nous, ils ne sont pas loin. Et plus on est proche de Jésus, plus on est proche de Marie, plus on est proche de nos défunts, et plus le sacrifice et notre prière, elle rend gloire à Dieu, et elle sauve nos frères et sœurs. Remercions le Seigneur de nous donner cette mission de prier pour nos défunts. Et remercions le Seigneur pour toutes les âmes qui, aujourd'hui même, rentrent dans la gloire de Dieu grâce à notre prière, grâce au sacrifice que nous offrons, le mystère de la croix, et grâce à notre foi, grâce à notre prière insistante, grâce à notre prière du chapelet. Nous allons aussi aller au cimetière tout à l'heure. Nous demandons cette indulgence pour les âmes défuntes. Nous demandons à Dieu de ne plus se souvenir de tous les péchés et de toutes les conséquences de nos péchés et de tous les péchés, de toutes les conséquences des péchés des défunts. Que tout soit effacé grâce à son amour.